L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Relecture du code électoral, la société civile vend debout ». Renvoyée la semaine écoulée, la plénière pour débattre entre autres de la relecture du code électoral et de la révision de la Constitution s'ouvre sauf nouveau rebondissement ce lundi 26 février 2024 au Parlement. Les organisations de la société civile disent suivre rigoureusement les débats et invite les députés à ne pas trancher dans le sens de leurs intérêts personnels, mais de sorte à préserver la cohésion sociale en prenant en compte toutes les propositions. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les grandes conclusions, que fera le Niger après la levée des sanctions, s'interroge le Canard. Musique béninoise, Tchalé sur Sor Ibedji, un hommage aux jumeaux. Retrouvez des précisions sur cette œuvre musicale dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. Décrispation de la tension sociopolitique, El Farouk Souman recommande le Achakboji. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Dès le 1er mars prochain, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, prend ses quartiers à Cotonou. Droits de l'homme, 6 semaines pour un état des lieux mondial. Des précisions sur le titre à retrouver en page 13. Sommet de la CEDEAO, des sanctions contre le Niger levées avec effet immédiat. Des précisions en page 11. Fraternité ce matin en manchette, le député malien Noum Sarah à propos de l'AES et de la CEDEAO, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un militaire fait irruption sur la scène politique, retient le Canard des propos de l'honorable député. L'invité passe au pays fin la situation sécuritaire au Mali ainsi que l'actualité au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le journal fait savoir que rapporte, pour être plus précis, que malgré les difficultés, le Mali va bien. Le pays n'a jamais été autant libéré, autant souverain. Aujourd'hui, le Mali a son destin en main et est en train de le conduire pendant que d'autres subissent leur destin. Nous sommes dans une dynamique de refondation globale de l'État. Cela passe indiscutablement par la sécurité. Pendant près d'une décennie, le territoire malien a été occupé par des forces étrangères qui initialement étaient venues pour nous porter secours. Paradoxalement, c'est pendant leur présence que le terrorisme s'est renforcé. Après les événements du 18 août, le peuple malien a pris une nouvelle orientation qui consiste à trouver désormais des solutions endogènes à la situation sécuritaire. C'est ce qui a motivé l'établissement de nouveaux partenariats avec d'autres pays qui étaient disposés à nous vendre les armes dont nous avons besoin pour donner à notre armée les capacités opérationnelles indispensables à sa mission de sécurisation du territoire national, la sécurité des personnes et des biens et surtout la défense de la patrie.
Retrouvez la suite du speech du député aux pages 2 et 3. Nous passons à présent à Le Matinal, sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, levée des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée, la libération de Mohamed Bazoum, président déchu exigée, les États de l'Alliance du Sahel invités à reconsidérer leur position, l'appel à une présidentielle transparente et inclusive au Sénégal. Retrouvez la substance de cette assise d'envergure aux pages 5 et 8. Inondation de 2023 au Bénin, 32 communes déclarées en état de catastrophe. La liste est à retrouver en page 11. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin: Projets et programmes agricoles au Bénin, Charles Toko plaide pour une forte communication. Matin libre ce matin en manchette, 23 février 1455, 23 février 2024, comment faire aimer les livres aux enfants. Rekia Madougou donne des astuces, lesquelles vous sont présentées à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, construction de puits perdus. La mairie de Cotonou avertit des précisions à la page 2. Le Béninois libéré titre ce matin manchette: la foi pour la bonne gouvernance et la promotion de la femme. Abdoulaye Biotiane, ministre d'État en charge de la coordination et de l'action gouvernementale, président du parti politique Bloc républicain, soutient un concours de lecture du Coran par des femmes. Des détails sur cette action salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin à sa une: obsèques de Souleymane Harounan, ces mots de la famille à l'endroit de Boniaye et de Les Démocrates qui sont retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On peut lire en deuxième de titre à la une: succession Tovalou Kenom Joseph, jugement d'homologation numéro 45/2009. Le principal bénéficiaire fuit les convocations du tribunal. Nos excuses aux magistrats Romaric Azalou, Olivia Rumbo et Gabriel Ronsa. Retrouvez des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le potentiel en manchette s'intéresse à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Cafouillage à l'ANAT, un audit pour évaluer le directeur général d'ADA, plusieurs actes administratifs irréguliers contestés, des disparités injustifiées dans la grille salariale, des précisions à la page 2. Tribunal de première instance de Cotonou ce lundi, dette de 100 millions, un ancien président d'institution pourjoue sa liberté. L'audience reprend ce jour avec des surprises, nous annonce le confrère. Animation de la vie politique nationale, l'ancien président de la République Thomas Boniaï, président du parti d'opposition Les Démocrates, en meeting dans la 20e circonscription électorale. Le compte rendu vous est proposé dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Conséquences de la saison hivernale 2023. 32 communes déclarées inondées jusqu'à fin mars 2024. Le département de l'Ouémé en tête avec 7 communes. La liste vous est présentée à la page 2. Bénin intelligent, code électoral et constitution. Les députés retournent au Parlement, ouverte mercredi 21 février. Le journal rappelle que la première session extraordinaire de l'année 2024 a été aussitôt suspendue. Pour cause, le débat sur la prise en compte immédiate ou non d'une proposition de loi portant modification du code électoral déposée le même jour sur la table du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Libération ce matin en manchette, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La CEDEAO évoque les lourdes implications politiques, socio-économiques, financières et institutionnelles après le retrait des 3 pays. Retrouvez le communiqué final dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: fin de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Paris gagné pour le ministre Sam Seydou Adambi. Retrouvez le point des grandes résolutions issues de ces assises qui ont pris fin le samedi dernier dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Présent à la 3e édition de la fête de Pique à Gbedagba qui a bercé sa jeunesse, l'honorable Orden Aladati renforce et vivifie la fraternité des jeunes du 8e arrondissement. Nord-Sud quotidien ce matin à la une: inondation de juillet à décembre 2023. Le lourd bilan dans 32 communes vous est présenté à la page 4. Trafic transfrontalier, le Bénin a levé ses barrières, le Niger non. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour. Levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, l'engagement humanitaire de Patrice Talon au grand jour, lequel vous est
exposé et décrypté à la page 3. Animation de la vie politique nationale au Bénin. Les ténors du parti politique Union progressiste Le Renouveau sèment l'espoir dans le septentrion. L'événement précis ce matin en manchette parle de station terminale de Sémé du pipeline Export Niger-Bénin. Les experts approuvent le plan d'urgence en cas de desservement d'hydrocarbures. Des précisions à retrouver à la page 12. Démolition d'immeubles à Togbin, des victimes crient à l'injustice. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, secteur agricole au Bénin, le président Louis Vlavonou et les députés s'imprègnent des actions menées. Diakpata ce matin à sa une, levée de sanctions contre le Niger, la CEDEAO entre faiblesse et renforcement de la communauté. Plénière ce lundi à l'Assemblée nationale, retour des débats sur le toilettage de la Constitution et du Code électoral. Les 4 vérités en manchette, cérémonie d'hommage le 1er mars 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'Ansalbe et l'Université d'Abomey-Calavi s'activent pour un hommage bien mérité à feu Paulin Rontonji. Les 4 vérités proposent également comme titre ce matin à sa une, atelier parlementaire, les députés informés des actions menées dans le secteur agricole. On peut lire toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, levée de la plupart des sanctions contre le Niger par la CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note des plaidoyers lancés par la Fondation Malekhosso, barrière levée côté béninois pour le trafic des marchandises. La CEDEAO a également levé des sanctions contre la Guinée et le Mali. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin en manchette, Finance Club, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD accueille la réunion des Sherpas du 26 au 28 février prochain. Le Télégramme ce matin en manchette, clôture du conseil du synode de l'EPMB, 19 nouveaux pasteurs consacrés, le professeur Jean-Claude Roumenou, nouveau vice-président laïque. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, secteur agricole, les députés s'approprient le plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes. Toujours à la une du même canard ce matin, frontière Bénin-Niger, un homme tente de passer ou de forcer le passage, abattu par les soldats nigériens. Le pays émergent ce matin en manchette, guerre de leadership à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Victor Tokpanou, Valentin Aditi-Roudé, Angelo Arwandinou, Omer Gbignon, Léopold Zinsou, le clash, Maître Joseph Diaguenou au banc des accusés. Des militants émigrent déjà vers le Parti Les Démocrates, fait observer le canard. Plus de détails à retrouver à la page 3. 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Plusieurs recommandations formulées par Gagné pour le ministre Sam Seydou Adambi. La primeur ce matin à sa une, politique, 25 février 2024 au Sénégal, des Sénégalais aux urnes pour observer un deuil électoral. Nous passons à présent à le révélateur du jour. Nouvelle tentative de révision de la Constitution. Robert Dossou en colère. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a dénoncé la légèreté avec laquelle la Constitution est manipulée. C'est au détour d'une interview accordée à ESAE TV, laquelle vous est retranscrite dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Dynamisme Info. Jeu de la plaisanterie dans les compétitions électorales 2026. La deuxième expérience de mise à l'écart des candidats aventuriers. Des précisions à retrouver en page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, numéro vert contre les cas d'excès de zèle dans la répression dès le 1er mars. La hiérarchie policière gâche d'éventuels plans de flics et délicats. Le quotidien Nouvelle Économie titre ce matin à sa une, Bénin, les dépenses publiques au 30 juin 2023, 678,2 milliards d'engagements et 648,5 milliards d'ordonnancements. Le journal nous apprend que la Direction générale de l'économie DGE a présenté dans son document intitulé, je cite, Rapport économique et financier, fin de citation, de décembre 2023, publié le lundi 13 février 2024, les résultats de l'exécution des dépenses publiques au cours du premier semestre 2023. Il ressort de la lecture du dit document que les dépenses publiques au cours de la période sous revue sont à la hauteur des prévisions budgétaires de la loi de finances 2023. Le rapport qualifie le résultat obtenu de satisfaisant car les différentes régies ont consommé le budget selon les normes financières en vigueur au Bénin. Les niveaux de réalisation ont pu être atteints grâce
à la mise en place d'un mécanisme d'assistance et de renforcement des capacités mises en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances au profit des différents secteurs, a affirmé la DGE. En ce qui concerne les dépenses ordinaires, elles affichent au compteur 678,2 milliards de francs CFA au terme d'engagement et 648,5 milliards de francs CFA en termes d'ordonnancement pour la loi de finances 2023. Retrouvez la suite de l'article qui est très détaillé à la page 5 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Actu Express. Fin en apothéose de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ECOMOF 2024 à Cotonou. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Paris gagné pour toutes les équipes du ministère de Sam Seydou Adambi, des panels de communication utiles et des débats enrichissants. Note le confrère, plus de 70 stands d'exposition de sociétés en provenance de plusieurs pays, de pertinentes résolutions pour une optimisation des gains financiers sur les ressources minières et pétrolières de la sous-région ouest africaine. Une forte participation des experts et des partenaires du monde entier pour une relance effective des secteurs miniers et pétroliers des pays membres de la CEDEAO. Retrouvé le compte rendu dans les colonnes de la parution du matin du journal. Annulation avec effet immédiat des sanctions contre le Niger, la CEDEAO toute honte but. Nous passons à présent au quotidien. Nous restons autant pour moi toujours à la une de Actu Express pour boucler ce matin. Succession Ignacio Lehoué Rodonou de Ouidaï Paou. Après la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, les héritiers crient au secours. Le ministère de la Justice, l'inspection générale des services judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État appelé pour sauver les meubles. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.